Quelqu'un dit un amen très fort. Donc ce matin, si tu ne m'apprécies pas, ce n'est pas grave. Mais si tu vois qu'il y a un homme de Dieu qui est en train de prêcher, parler de la part de Dieu, Dieu va te parler, il va te transporter de là où tu es pour t'amener à l'autre bord de ta vie. Qui ici veut changer de bord de ta vie? Je pensais que la vitesse serait plus grande. Qui veut changer de bord dans sa vie? Qui ne veut plus que les choses soient pareilles dans sa vie? Lève la main très fort, dis, moi je veux que les choses changent. Je veux que cette situation par laquelle je passe, qu'elle change. Marc chapitre 4 au verset 35. Lorsque tu commences à avoir assez d'une certaine situation, c'est là où tu commences à faire la vraie prière et à prendre les vrais engagements et poser des vrais actes. Amen. Dieu n'a pas pitié de toi parce que tu fais juste pitié. Dieu veut venir vers toi parce que tu prends l'engagement de te bouger. Amen. Lorsque tu bouges, même les religieux ont compris que aide-toi, le ciel t'aidera. Et ils l'ont écrit dans la Bible, dans leur tête. Amen. Marc chapitre 4 au verset 35. Seigneur, ce matin, laisse que ta parole sorte avec puissance. Et qu'à la fin, ô Dieu, de ce message, que la vie de quelqu'un passe d'un point A à un point B. Au nom glorieux de Jésus, augmente la foi de quelqu'un. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Nous lisons ensemble. Après, la Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Ce matin, le thème de mon message, c'est comment entrer à une autre dimension de ta vie. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir en continuant à faire ce que tu fais là où tu les fais comme tu les fais. Tu es d'accord avec ça? Passons à l'autre bord. Les gens ne sauront jamais, toi-même tu ne sauras jamais qui est ton Dieu si ta vie n'est pas menacée. Si tu veux voir Dieu à l'œuvre, si tu veux connaître qui est mon Dieu, menace-moi. Menace ma vie. Là, tu vas savoir quel Dieu je sers. Mais par contre, nos chrétiens, nous ici, quand on est menacé, on commence à pleurnicher. Alors que Dieu t'attend lorsque ta vie est menacée, c'est là où lui, il prend le dessus de toutes choses. C'est là où tu dois l'appeler. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu es criblé de dettes, lorsque tu es angoissé par un diagnostic, une maladie, c'est le moment opportun pour commencer à chanter des louanges à Dieu. Parce que ta vie est menacée. Et Dieu t'a promis, je t'amène à l'autre bord. Je ne t'ai pas sauvé pour que tu meures dans la souffrance. Je ne t'ai pas sauvé pour que tu restes la même personne qui est contente lorsqu'elle est à l'extérieur, mais lorsqu'elle est à la maison, elle est en pleurs. Dieu connaît les pleurs, Dieu connaît, il sait combien ton oreiller est souillé de larmes parce qu'il est avec toi quand tu es tout seul. Mais est-ce que tu savais que Dieu ne veut pas que ça perdure? Il dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Verset 2. Alléluia. Dieu veut nous amener à l'autre bord, à une autre dimension de notre vie, à une autre dimension de notre foi. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait d'autres barques avec lui. Verset 37. Il se leva un grand tourbillon. Quelqu'un dit un tourbillon. Un tourbillon, ça va dans tous les sens. Et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Tellement il y avait des flots dans ta barque, dans la barque de ta vie, dans la barque de ta maison, dans la barque de ton cœur. Il y a tellement d'informations, tout est vraiment mêlé, ça va vraiment mal. Ça vient chaque jour, ça rentre chaque jour. Quand ton téléphone sonne, tu as même peur. Mais dans ta barque, la barque de ta vie, il y a de l'eau qui rentre. La Bible dit ici qu'il y avait de l'inquiétude. Il y avait de l'inquiétude. Alléluia, verset 38. Et lui, il dormait. Et la poupe sur le coussin. À la poupe sur le coussin, autant pour moi, ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons?
Il y a de l'eau dans ma barque. Je suis sur le point de mourir. Ça ne va pas bien là. Ça ne va pas du tout. Quand je regarde en haut, c'est grave. Je regarde en bas, c'est grave. Devant, c'est la mer Rouge. En arrière, c'est Monsieur Pharaon qui me suit avec ses chevaux. Ça ne va pas bien. Donc, la Bible dit que la barque... Je sais qu'il y a quelqu'un ici dont la barque est pleine d'eau. Y a-t-il quelqu'un ici dont la barque est pleine d'eau? Ah, merci. Il y a une personne honnête dans la salle. Hein? Que ta barque... Ah, alléluia. La bonne nouvelle, c'est que le Maître Jésus dort à côté de ce problème. Alléluia. Il est tout calme, il n'est pas stressé par ça. La Bible dit que s'étant réveillé, il menaça le vent. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Quelqu'un dit ce matin, silence, tais-toi. Pense à ce problème précis et dis-lui, silence, tais-toi. Tu n'as pas un problème auquel tu veux dire silence ce matin? Amen. Quelqu'un dit encore maladie, silence. Tais-toi dans ma vie. Tais-toi dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Je vais te dire quelque chose. Jésus voulait les amener de l'autre bord. Il avait un but bien précis. Lorsque Dieu te sauve, il a un plan pour ta vie. Il dit que mes projets pour toi sont des projets de paix et de bonheur. D'où vient maintenant que tu es criblé de stress, au point où tu es devenu un client reconnu par les psychologues et les psychiatres? Quelqu'un dit ce matin, le Maître dit tais-toi. Au nom de Jésus, tu dois aller de l'autre bord. Mais en chemin, il y a un problème, il y a une tempête. C'est comme peut-être pour certaines personnes, tu as commencé une entreprise, mais pendant que tu roules l'entreprise, les problèmes sont venus, comme il y a plein d'entreprises qui ont fermé à cause de la Covid. Hein. Il y en a tellement, lorsque tu passes maintenant, tu vois juste allouer. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un dans ta barque. Il y a quelqu'un dans ta barque. Quelqu'un dit, il y a quelqu'un dans ma barque. Il y a quelqu'un dans mon entreprise. Il y a quelqu'un dans mon emploi. Il y a quelqu'un dans mon mariage. Alléluia. Il y a quelqu'un dans ma santé. Tu n'es pas comme ceux du monde. Il y a quelqu'un dans ta famille. Et parce qu'il est là, il veut t'amener de l'autre bord. Et il va t'amener de l'autre bord. Alléluia. Écoutez, j'ai réalisé une chose, que mes plus belles réalisations dans ma vie, c'est lorsque je n'étais pas prêt, lorsque je n'avais pas toutes les cartes à main. Lorsque je pensais ne pas avoir tout l'argent qu'il fallait pour faire des choses, c'est là où j'ai fait des plus grandes choses. Je vais vous dire une chose, c'est la partie de Dieu que beaucoup de gens ne connaissent pas. Parce que même les païens, lorsque tu opères dans la foi à une autre dimension, c'est que tu n'attends pas que les choses soient telles que tu veux qu'elles soient pour que tu dises que ça va bien. Mais c'est toi qui dis que ça va bien et tu opères jusqu'à ce que ça commence à aller bien. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Le maître est dans la barque et il dort. Et les disciples sont stupéfaits, ils ne comprennent pas comment l'eau rentre dans ma vie. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de gens qui ont cette prière. La première prière que j'ai faite de toute ma vie, elle est drôle, mais je la fais jusqu'aujourd'hui encore. Lorsque je la fais, on a l'impression que je suis incroyant, mais ce n'est pas vrai. La première fois que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je sais que je ne suis pas un homme de foi. Je sais que je ne suis pas le meilleur des croyants. Mais j'ai entendu dire des choses extraordinaires sur toi. C'est la prière la plus bête que j'ai faite de ma vie, mais je l'aime jusqu'aujourd'hui. Et c'est cette prière que même l'incroyant, et je suis sûr que quelqu'un se reconnaît dans cette prière, qui se reconnaît dans cette prière une fois dans sa vie. Je sais que je ne suis pas le meilleur des croyants, je ne sais pas prier. Je ne suis même pas un homme ou une femme de foi. Mais j'ai entendu dire des choses extraordinaires. Il paraît que c'est toi qui as guéri la femme qui avait 12 ans d'écoulement de sang et avait dépensé tout son argent. Il semble que c'est toi qui avais mis à honte les 4 jours que Lazare a passé dans le tombeau. Il paraît que c'est toi qui as ressuscité la fille de Jairus. Il semble au Seigneur que c'est toi qui es parti dans le séjour des morts et que tu es revenu après le 3e jour. Comment est-ce que je vais savoir que c'est vrai?
Je ne suis pas un homme de foi, mais j'ai entendu dire des choses extraordinaires sur toi. Je viens de te donner une chanson. On va la chanter ensemble. Alléluia. Il paraît que même quand l'eau est dans la barque et que le tourbillon est là, toi tu dors. Seigneur, si tu existes vraiment, retourne. Je suis là. Et s'il y a quelqu'un comme ça ce matin qui dit, Seigneur, si tu existes vraiment, réponds-moi. Il va te répondre. Alléluia. Parce qu'il veut t'amener de l'autre bord. Dieu ne veut plus que les choses se passent comme ça se passe dans ta vie. Écoutez très bien, être spirituel, ce n'est pas lire la Bible. Être spirituel, ce n'est pas dire que je prie. Être spirituel, c'est être connecté au mouvement de l'esprit. C'est être... Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi quand quelqu'un devient super riche, la prochaine chose c'est qu'il veut s'inscrire à une loge mystique, avoir une bague qu'il va commander depuis l'Inde. Parce que lorsqu'il s'est enrichi sur le plan physique, il sait qu'il lui faut quelque chose, une protection spirituelle. Mais il ne connaît pas Jésus, alors il commande une protection des mauvais esprits. Mais toi, tu es venu ici pour la protection du maître des esprits. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Alléluia. Ce matin, il faut que tu comprennes que Dieu est dans ta barque. Quelqu'un dit Dieu est dans ma barque. Dieu, personne ne viendra te le dire, c'est toi qui sais s'il est là ou il n'est pas là. Dieu est dans mon mariage. Dieu est en train de travailler pour ceux qui ne sont pas mariés et qui veulent se marier. Dieu est en train de travailler pour que ça se fasse. Pour ceux qui ont des dettes, ils ont de l'argent qu'on doit le payer, on doit le retourner et que c'est bloqué. Dieu est dans ta barque. Il est en train de débloquer les choses pour que tu sois heureux. Parce que quand tu es heureux, la joie est contagieuse. Nous tous, nous serons contaminés de joie. Alléluia. Quelqu'un dit merci Jésus. Il dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Il dit au cancer, silence, tais-toi. Il entre dans la barque de ton corps, il dit au cancer, silence, tais-toi. Aidez-moi à dire silence, tais-toi. J'ai une vidéo dans mon ancien iPad. Cette vidéo a été enregistrée par une personne pour qui je priais, un certain Stefano Rameniti, quelque chose comme ça. Il est venu, il m'a dit, pasteur, il me reste seulement 2 mois pour vivre. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il ne te reste plus que 60 jours pour vivre. Il me dit, il veut enregistrer une vidéo pour que son fils qui lui avait été enlevé puisse voir la vidéo et que lorsqu'il va entendre, pour qu'il sache qu'il l'aime. Je lui ai dit, moi je suis pas dans une compagnie qui fait dans des choses comme ça. Laisser des testaments aux enfants comme les pères sont en train de mourir. Le jour est passé et le lendemain il revient encore, il dit, pasteur, il faut que je fasse cette vidéo parce que ça va vraiment mal. J'ai dit, cesse de m'embêter avec ton histoire de laisser les testaments. Je te vois, je ne te vois pas pourquoi tu vas mourir dans 2 mois. Il me dit, on m'a dit que je vais mourir dans 2 mois. Là, l'eau était déjà dans sa barque. En fait, le gars était déjà mort dans sa tête. Il avait déjà pesé le bouton stop. Écoutez très bien. Comme ce disciple avait dit, maître, nous mourrons. Ce disciple était déjà mort. L'eau n'était même pas encore remplie dans la barque. Lui, il était déjà mort. Au nom de Jésus, tu n'es pas mort. Alléluia. Tu n'es pas mort. Alors, j'ai dit à ce monsieur, puisqu'il m'a vraiment embêté avec son histoire, j'ai dit, viens. J'ai mis ma vidéo. Il s'est placé devant la vidéo. Il a dit, oui, mon fils, même si on ne se voit plus, sache que papa t'aimait. Papa a fait beaucoup d'erreurs. Papa a fait ci, papa a fait ça. Et là, moi, je suis plus là. C'est pourquoi tu vois cette vidéo. Je lui dis, Stéphano, tu as fini? Il dit oui. J'ai gardé la vidéo. Je lui dis, ok, quand tu vas mourir, rappelle-moi d'envoyer la vidéo à ton fils. Entre-temps, viens quand même, je vais prier pour toi. Pour que quand tu meurs, tu aies le réseau nécessaire pour m'appeler, pour que j'envoie la vidéo, ok? Mais je garde la vidéo. J'ai prié pour Stéphano. 6 mois plus tard, Stéphano n'est pas encore mort. Stéphano, sa vidéo est toujours dans mon iPad.
Un an plus tard, Stéphano n'est pas encore mort. Stéphano a oublié qu'il a enregistré une vidéo et que j'ai sa vidéo. 2 années plus tard, Stéphano, je me rends compte que Stéphano a oublié totalement qu'il avait une vidéo avec moi. Un jour, je l'ai appelé, il dit Stéphano, viens. Il me dit, oui, pasteur, qu'est-ce que tu veux? Je dis, moi, je vais te retourner ta vidéo parce qu'elle remplit ma mémoire. Elle remplit ma mémoire. En fait, Stéphano n'a pas su à quel moment Jésus était dans sa barque et qu'il avait changé les informations qui étaient écrites. Parce qu'il n'avait pas dit qu'il va mourir. Il avait dit qu'il l'amenait de l'autre bord. Dieu n'a pas dit que tu vas mourir. Il a dit qu'il va t'amener de l'autre bord. Membre de Jésus. Chaque fois que Dieu a voulu bénir une personne, il a déplacé la personne. Tout le monde dit qu'Abraham est béni. Mais Dieu lui a d'abord dit, quitte et va. Lui, c'était physique. Toi, aujourd'hui, Dieu veut te déplacer dans ta façon de penser. Dieu veut te déplacer dans ta façon de prier. Dieu veut te déplacer dans ta façon de voir les choses. Si tu penses que tu as atteint le sommet de ce que tu es capable de faire, écoute-moi, ça ne va pas avec toi. Parce que celui qui est dans ta barque, lui n'a pas atteint le sommet de ce qu'il peut faire avec toi. C'est toi qui as atteint le sommet de ce que tu peux faire avec toi-même. Mais Jésus n'a pas atteint le sommet et il veut t'amener au sommet de ce que lui il est capable de faire. Parce que ma Bible dit qu'il y a un livre qui a été écrit en ton nom avant même que tu ne viennes sur la terre. Alors si Dieu, lui, il a la façon qu'il te voyait avant même que tu viennes sur la terre et qu'il y a des problèmes sur la terre qui t'empêchent à avoir accès à ça, il veut que tu utilises une chose qu'il appelle la foi. Et il va te permettre d'aller de l'autre bord. Les vents impétueux qui viennent vers toi viennent seulement pour aiguiser ta foi. Quelqu'un dit Amen. Les problèmes qui viennent autour de toi viennent seulement pour t'amener à te rapprocher davantage de Dieu. Les combats que tu rencontres, c'est pour que tu deviennes un grand enseignant demain, parce que Dieu ne veut pas que tu aies les enfants et tu ne sois pas capable de leur parler en tant qu'un homme de Dieu qui a marché avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es capable de sourire lorsque la tempête est là? Est-ce que tu es capable de dormir? J'arrive pas à dormir, ça me prend ma pilule, il me faut ma pilule pour dormir. Quelqu'un dit pilule, tais-toi. Essaye de dormir sans la pilule. À compter de ce soir, s'il y a des gens qui n'arrivaient pas à dormir sans pilule, je te mets un défi. Ne jette pas ta pilule, laisse ta pilule. Dis Seigneur, au nom de Jésus-Christ, comme tu as dormi dans la barque avec le tsunami, ce soir, je dis à ce problème-là d'insomnie, tais-toi. Une pilule spirituelle va entrer dans ton corps et tu vas dormir jusqu'à ce qu'il va falloir qu'on te réveille. Dis au nom de Jésus, je le reçois. Je suis venu prophétiser sur ta vie aujourd'hui parce que cette pilule qui te fait dormir, c'est la même pilule qui crée un autre problème demain. Tu le sais d'ailleurs. Mais il y a une pilule lorsqu'elle vient dans ta vie. Je n'ai pas dit, ne jette pas ta pilule jusqu'à ce que tu aies dormi sans pilule. Amen. Fais-le. Fais comme moi, j'ai dit à Dieu, je ne suis pas un homme de foi, mais j'ai entendu dire des choses sur toi. Fais ces prières, j'ai entendu dire des choses sur toi. Il semble que sans cette pilule, si je t'appelle Saint-Esprit, je peux dormir. Donc je dépose la pilule Saint-Esprit. Et ce soir, laisse-moi dormir. Alléluia. T'amener à une autre dimension. Comment tu vois Dieu dans ta vie? Quelqu'un a dit un grand Dieu. Est-ce que vous savez qu'on peut être chrétien, venir à l'église? Il y a des gens, Pierre venait, il suivait Jésus parce que c'était extraordinaire. Un monsieur qui multiplie du pain. Il y a un monsieur qui vient d'arriver, il marche sur les eaux. Hey, il y a un monsieur qui vient d'arriver, il fait telle chose, il fait telle chose. Mais il était surpris qu'un beau jour, le même monsieur lui demande, Pierre, que dis-tu de moi? Parce que Pierre était à la dimension du monsieur là qui marche sur l'eau, le monsieur qui fait beaucoup de choses, le monsieur vraiment il est intéressant dans ce qu'il dit. Mais Jésus voulait l'amener à une autre dimension de lui. Alléluia. Et quand tu connais la dimension de Dieu, tu sauras que c'est la dimension de l'impossibilité qui n'existe pas. Avec Dieu, il n'existe pas d'impossibilité. Ça n'existe pas. Quelqu'un dit, avec Dieu, il n'y a pas d'impossibilité.
Dis le plus fort, avec Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Le jour où il y a mot impossibilité chez Dieu, il n'est plus Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Dieu est polyglotte, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est pourquoi il est Dieu. Si un de ses attributs est soustrait de Dieu, il devient un petit Dieu. Et c'est le Dieu qui est dans ta barque. Alléluia. C'est le Dieu qui est dans ton foyer. C'est le Dieu qui est dans ton emploi. C'est le Dieu qui est dans le projet que tu as. Dieu me met à cœur maintenant, il y a une personne qui a lancé le projet. Le projet a voulu démarrer et le projet s'arrête. Il y a toujours un problème qui arrive quand le projet veut vraiment prendre forme. Voici le temps maintenant où Dieu veut t'amener de l'autre bord. Alléluia. Voici le temps où Dieu veut t'amener de l'autre bord. Amen. Pourquoi je vous trouve si silencieux? Vous dormez? Alléluia. Allons de l'autre bord. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Mais il veut que tu commences à faire les choses différemment. Le monde a compris que le succès appartient aux fous. Les personnes ordinaires ne bénéficient pas de grandes choses. Quand tu es dans une compagnie, c'est le plus fou qui finit toujours par gravir des échelons plus que toi, qui pense que tu es politiquement correct. C'est vrai, vous avez constaté ça? Parfois même vous êtes à l'école, celui-là qui paraissait être bizarre dans sa tête, mais il est très courageux et il essaye des affaires et ça ne marche pas. C'est lui que tu retrouves dans la vraie vie qui a réussi. Amen. Eh bien, c'est la même chose. Ce monsieur Pierre était celui-là qui était un coupeur d'oreilles. Pierre était celui qui posait des questions qu'on pourrait dire que c'est bizarre ces questions. Je vais vous donner 2 questions de Pierre. Il demande à Jésus, dis Jésus, nous là qui avons quitté nos maisons, nous avons quitté nos familles, et pour te suivre dans ton affaire là, tu penses que qu'est-ce qu'on gagne là-dedans? Guess what? C'est lui qui est devenu l'homme même à qui on a donné la clé, c'est-à-dire le dirigeant des autres qui était calme, il disait Amen, des amenards. Donc Dieu veut que tu sois un peu crazy dans ta foi. Amen. Un peu crazy, un peu de folie. La Bible ne dit-elle pas que la prédication de l'évangile est la folie pour ceux-là qui périssent? Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un peu de folie. Écoute-moi très bien. Là où tu me vois, Jésus est dans ma barque. Je suis intuable, immourable. Amen. Tu restes comme ça parce que Jésus est dans ta barque. Tu dis, Luc, depuis que Jésus est dans ta barque, je suis de plus en plus sage. Je suis de plus en plus fier. Je suis de plus en plus fort. Je suis de plus en plus courageux. Je me sens de plus en plus fort. Je suis de plus en plus humble. Je suis de plus en plus motivé. Même si ce que tu ressens, c'est le contraire. Je te le prescris pour 3 semaines. Tu viendras me dire. Parce que tu seras en train de parler à ton âme, à installer ce que Dieu t'a dit. Mais que les conditions semblent dire le contraire. Je suis de plus en plus bon gars. N'attends pas qu'on te dise que tu es un bon gars pour que tu sois un bon gars. Si toi-même tu ne sais pas te dire que tu es un bon gars, parce que celui qui dit je suis un bon gars, il veut être un bon gars. Les méchants aiment souvent dire tu ne me connais pas, hein, moi je suis un méchant. Alléluia. Allons de l'autre bord, une autre dimension de Dieu. Ce n'est plus la petite dimension où on a honte de l'évangile. La petite dimension où tu entends seulement les autres dire que Dieu m'a guéri. Tu entends des histoires que Dieu a chassé le démon de la vie de tel. Mais toi, tes démons vivent avec toi, vous priez ensemble. C'est le temps de passer de l'autre bord, où tu fais les choses différemment. Tout ce qui semblait te tenir, peu importe la marque de la chose qui te semblait te tenir, c'est le temps de dire maintenant je passe à une vitesse supérieure, à une autre dimension de ma vie. Alléluia. Quelqu'un dit je passe à une autre dimension de ma vie.
Dans 5 minutes, j'aurai fini et on va prier. Commence à recenser ce pourquoi tu veux changer de dimension. Et quand on va prier, les choses vont se produire. Amen. Écoutez très bien. Lorsque tu vis, la vie c'est de niveau en niveau. Lorsque tu es au primaire, tu passes du niveau 1 au niveau 2, niveau 2 au niveau 3 de l'école primaire. Mais pour passer à une dimension supérieure, tu dois arriver au primaire 5 et tu te retrouves maintenant au secondaire. Là, tu es passé à une autre dimension. Et tu recommences le cycle, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, jusqu'à ce que tu arrives là où tu veux arriver. C'est la même chose avec la foi. Peut-être tu as déjà, je ne dis pas que tu n'es pas chrétien, je ne dis pas que tu n'as pas la foi, je ne dis pas que tu ne fais pas tout ça, mais tu as atteint des niveaux, tellement tu en as atteint des niveaux que Dieu veut maintenant t'amener à une dimension supérieure, où les choses ne sont plus seulement ce qu'on raconte, mais les choses que tu vis. C'est des choses palpables dans ta vie, dans ton corps, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Alléluia. Je refuse qu'une maman, un homme a des enfants et il ne parle pas avec ses enfants depuis longtemps et il laisse la faire. Tu ne laisses pas la faire. Parce que tu es une autorité devant Dieu, tu dois continuer à dire: Jésus, tu es dans cette barque. Mon enfant, je ne le perdrai pas. Vous n'avez pas compris l'affaire. Tu dois déclarer, décréter jusqu'à ce que la chose arrive. Je ne perdrai pas cet enfant. Je ne perdrai pas cet enfant. Je ne perdrai pas cet enfant. Je ne perdrai pas cette compagnie. Je ne perdrai pas cette maison. Parce que celui qui est en moi a vaincu le monde. Parce que celui qui est en moi ne m'a pas dit que je suis un loser. Lui, il m'appelle l'extension de son bras. Il a dit que je suis béni de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes. Il m'a dit que je suis béni en entrant, je suis béni en sortant. Il m'a dit que le fruit de mes entrailles est béni. Il m'a dit que je suis béni dans les champs, je suis béni en ville, je suis béni et toutes les familles de la terre m'appellent béni. Il m'a dit que celui qui me maudit, lui il le maudit. Il m'a dit que celui qui me bénit, lui il le bénit. Il veut t'amener à cette dimension d'opération. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse toge pour ça. Quand tu te lèves pour prier, si tu ne sais pas prier, ouvre tes yeux. Ce n'est pas écrit. Hein? L'évangéliste Jonathan nous enseigne ici que c'est écrit nulle part qu'il faut fermer les yeux pour prier. Ouvre les yeux et parle à cette situation et déclare ce que celui qui est dans ta barque a déclaré. Alléluia. Pour finir, les critères d'accès dans une nouvelle dimension, et nous allons prier: avoir soif de lui, aspirer aux choses d'en haut. Jésus disait qu'il est d'en haut et nous sommes de la terre. Et parce que nous sommes les citoyens du royaume, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Là maintenant, ça commence à aller à une autre dimension. C'est là où on dit souvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans leur tête. Est-ce que tu as cru à ce qui t'a été dit que tu es sur cette terre, mais tu n'es pas de cette terre? Les gens qui n'ont pas dit amen, je m'inquiète beaucoup. Peut-être ils trouvent que ça, c'est un peu, je trouve ça un peu excessif quand même. Hein? C'est pas excessif. Tu n'es pas de ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Écoutez, les plus grands inventeurs, les grands esprits, on a toujours l'habitude de dire qu'il y a quelque chose, ils sont bipolaires. On les traite de bipolaires. Vous savez pourquoi on les traite de bipolaires? Parce qu'ils captent des choses que les autres ne captent pas. Tous sans exception, les grands savants, les grands chercheurs, pour ceux qui connaissent, la majeure partie, on les traite de bipolaires. C'est normal parce que comme ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu, ils n'arrivent plus à gérer leur vie dans deux mondes différents. Parce qu'ils voient des choses que nous ne voyons pas. Ils entendent des choses que nous n'entendons pas. Dieu dit que tu es de la terre, mais tu es sur la terre, mais tu n'es pas de la terre. Il ne t'a pas demandé ton avis. C'est comme ça, mon frère. Alors, quand un esprit comme toi veut parler à ton corps terrestre, tu parles avec autorité de celui qui vit en toi. Avoir une foi aveugle en Dieu et en toi-même. Quand tu veux avoir foi en Dieu, oublie ta tête. La
foi et le cerveau, ça ne marche pas ensemble. Amen. Ça ne marche pas. Le cerveau fonctionne pour la raison. Quand Dieu m'a dit, voici ton épouse, tu vas l'épouser. Et que je l'ai convaincu que je vais l'épouser, 2 mois plus tard, elle était devenue ma femme. Entre le temps que je devais lui dire que je t'aime et le temps qu'on devait se marier, il est passé 60 jours. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Je n'ai jamais eu de maux de tête. Logiquement, on va dire que c'est trop rapide là, c'est allé trop vite. D'ailleurs, mes parents me l'ont dit, amen. Mais lorsque tu es connecté à une autre source, tu peux voir des choses que les autres ne voient pas. Il y a des gens qui l'ont observé une fille depuis 18 ans, mais le jour où ils se sont mariés, 1 an plus tard, ils ont divorcé. Troisième point, pose des actes. Vivre comme un citoyen d'une autre dimension. Amen. Qui veut vivre comme un citoyen d'une autre dimension? Un citoyen d'une autre dimension, ce que je vous dis, c'est la stricte réalité. N'attendez pas que le monde nous voit comme des personnes normales. On n'est pas normal. Puisqu'on dit que quand on prie, Dieu nous parle. Mais eux n'entendent pas. Quand on prie, on s'attend qu'on sera guéri dans notre corps. Mais eux ne voient pas de perfusion, ils voient rien. Ils ne voient pas de piqûre, ils ne voient pas de cachet, ils ne voient rien. Mais toi, tu dis que tu pries, tu dis Amen et puis la guérison vient. Déjà, je t'annonce que tu n'es pas normal à leurs yeux. Donc, assume cela et vis comme un citoyen d'une autre dimension. Et l'autre dimension va respecter ta parole. Quand tu vois la colère entrer dans ta maison, ne t'engage pas dans un combat contre ton conjoint. Prends les armes de l'esprit, commence à chasser l'esprit de colère de ta maison au nom de Jésus-Christ. Même si la personne qui est en colère a l'impression que tu fais des choses bizarres, avant qu'il ne s'en rende compte, il va devenir doux. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les puissances qui sont dans les lieux célestes. Au lieu d'appeler ton conjoint têtu, tête de mule, appelle le béni de l'Éternel. J'appelle maintenant l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Je t'amène au salut, je t'amène dans la perfection et la dimension que Dieu voit en toi. S'il a fait quelque chose et ça n'a pas marché, ne t'attarde pas à lui dire qu'il est un loser. Dis-lui, toi là, quand je vois ta tête, ça ressemble à la tête d'un concurrent. Quand je vois ta tête, tu ressembles à quelqu'un qui va réussir dans la vie. Amen. Et les choses vont commencer à se passer dans ta vie. Alléluia. Être spirituel, c'est être sensible à ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu peux dormir, Dieu te montre un rêve. Il y a des gens ici qui font des rêves, ils ne savent même pas c'est quoi. Qui fait souvent des rêves ici et les choses s'accomplissent. Parfois, tu as l'impression que tu vois des choses. Quelque chose arrive, tu as l'impression que tu as vécu ça avant. Quand tu es spirituel, tu sais capturer ces moments et tu sais analyser ces moments et tu sais exploiter ces moments. Mais quand tu ne t'occupes pas trop des choses de cette dimension de l'esprit, tu restes charnel et tu apprécies les choses de l'esprit, mais à distance. Mais ce matin, nous sommes dans la barque avec le Seigneur Jésus. Et ce matin, il y a une promesse sur ta vie. C'est qu'il t'amène de l'autre bord. L'autre bord, c'est les rêves que tu as pour ta vie. L'autre bord, c'est ce que tu veux devenir, quel genre de chrétien tu veux être. L'autre bord, c'est comment est-ce que tu veux voir ton église être ici. Le réveil que tu veux voir, c'est l'autre bord de ta vie. Et ce réveil-là, tu vas arriver à l'autre bord de ta vie tant que le maître qui est dans la barque n'est pas inquiété. Le maître qui est en train de t'amener n'est pas inquiété. Alléluia. Avant de prier pour tout le monde ce matin, je vais prier pour une personne. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Le frère qui est assis derrière, viens. Non.